Hello à tous, j'espère que ça va. Alors pour mon setup que je venais de finaliser et enfin d'avoir des bonnes lumières, on repart sur une chambre d'hôtel avec une décoration plutôt douteuse, mais très sympa. Et des cheveux mouillés parce que je sors des entraînements. Mais ça ne m'empêchera pas de faire ma vidéo de la semaine parce que j'avais envie de vous parler justement de ce que les arts martiaux m'apportent dans ma vie quotidienne et ce que j'en retiens pour les entrepreneurs que j'accompagne. On m'a posé la question, la confiance en soi, comment ça se développe? Et pour te dire la vérité, la confiance en soi se développe en faisant les choses qui sont difficiles. Il n'y a pas de confiance qui s'installe sans challenge. Et ça, les arts martiaux, c'est vraiment quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort et qui le fait encore aujourd'hui, dans le sens que j'ai recommencé le Jiu-Jitsu il y a 2 ans, qui est un art martial totalement différent qui est au sol. J'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du muay thai. Je pense que j'ai touché à beaucoup des aspects. Et ce que j'apprends le plus surtout, c'est à être présente. Ça veut dire que en fait, quand tu es un artiste, c'est que ton art se révèle dans l'être, dans qui tu es et dans le moment en fait présent, la manière que tu arrives à justement donner tout ton art à cet instant présent et à te lier autant ton âme, ton corps et puis ton esprit au même endroit, au même moment et à faire la même chose. Et ça, c'est tellement puissant, c'est tellement important en fait dans ta vie quotidienne. Et certaines personnes l'utilisent au travers de la méditation, au travers de la prière, au travers de plein de choses. Ça peut être la marche aussi, ça peut être plein de choses qui en fait te ramènent à toi, à ton essence et à qui t'es vraiment. Et c'est juste prendre le temps simplement de se recentrer et de comprendre qu'il n'y a nulle part où d'autre être que là où tu es aujourd'hui, que là où tu es à l'instant T. Et ça, plus tu vas augmenter ta qualité de présence là où tu es, donc quand tu écoutes une vidéo, est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu es là ou est-ce que tu l'écoutes en fond, en x2? Est-ce que quand tu es avec quelqu'un qui te parle, est-ce que tu es en train de réfléchir à tes courses ou est-ce que tu es vraiment là en train d'écouter, etc. Et ta qualité d'être sur le moment présent, donc ça va augmenter tes relations. Parce que quelqu'un qui est présent, ça se sent. Ça se sent en fait quand quelqu'un se rappelle de ce que tu lui as dit. Ça se sent et ça se vit en fait quand quelqu'un il se rappelle que c'est ton anniversaire, qu'il se rappelle que au final tu as eu un challenge au boulot et puis que du coup il te demande comment ça s'est passé et si tu as eu ton offre, si tu as décroché ton mandat, est-ce que du coup dans ton couple ça va mieux et puis du coup il y a des évolutions, etc., etc., etc. Et ça, en fait, les personnes présentes, ça devient des ovnis, gentiment. Parce que la plupart des gens, ils sont connectés sur Internet, mais ils sont déconnectés de la réalité. Ça veut dire qu'ils ne prennent plus même le temps de parler à la boulangère. Ils ne prennent plus le temps, en fait, de rester avec eux-mêmes. Une majorité des gens n'arriveraient pas à rester assis 1 heure par jour avec eux-mêmes, sur un banc, sans rien faire, sans musique. Parce que la qualité de leur pensée, la qualité de leur perception et la qualité de leur être est très basse. Ça veut dire qu'ils vibrent à des fréquences très basses parce qu'ils font très peu de choses qui les animent, donc ils font très peu de choses qui leur donnent de l'énergie, ils font beaucoup de choses par procuration plus qu'autre chose, donc ils doivent aller travailler, ils vont travailler, ils doivent payer des factures, ils payent des factures, ils doivent aller boire des verres, ils vont boire des verres, etc. Et en fait, toutes ces choses un peu ancrées dans la culture occidentale, c'est beaucoup sur le paraître, c'est beaucoup sur le faire, c'est beaucoup sur l'avoir, très très peu sur l'être. Et ça, en fait, dans les arts martiaux, tu ne peux pas prétendre. Tu ne peux pas prétendre que tu es fort. Et tu auras toujours, toujours, toujours plus fort que toi. Et ça, en fait, à longueur de journée, ton ego, en fait, il est remis à zéro. Et en fait, tous les jours que tu reviens pour te reprendre une raclée. Et ce qui est super intéressant, je trouve, quand même, dans les arts martiaux, c'est que tu sais, en tout cas en boxe, que quelqu'un est fort quand il cligne plus des yeux en sparring. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quand quelqu'un a l'habitude de se prendre des coups et que du coup, il n'a plus le réflexe de s'éloigner ou bien de ne pas vouloir le prendre. Et en fait, ça en dit tellement sur la personne. Ça veut dire que, moi, je le vois aussi au travers des entrepreneurs, c'est que ce n'est pas des wannabes. Ils le sont. Ils ont l'habitude de se prendre des coups, ils ont l'habitude de se relever, ils ont l'habitude d'être là et de se mettre en fait en position même pour évoluer. Parce que quelqu'un qui ne fait pas des sparring quand il s'entraîne, le jour où il va faire des combats, ça va mal se passer. Et en fait, on dit toujours train hard, fight easy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entraîne-toi dur, donc fais tout le travail qu'il faut faire et mets-toi vraiment peau nue sur le sparring et donne tout et prends cher, entre guillemets. Pas de là à se faire mal, parce que sinon tu ne peux plus combattre, mais dans le sens que ce ne sera jamais aussi dur
que lors de l'entraînement, si tu es dans un bon environnement et que tu es dans une fighter gym, pas dans une marketing gym, ça c'est deux choses aussi différentes. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. Si tu es entouré d'entrepreneurs qui font vraiment, pas ceux qui sont à 50% au chômage et puis qui lancent leur boîte à côté, pas ceux qui sont des bons pitchers et puis qui lèvent des fonds, mais au final ils n'ont aucune idée, aucune notion de quoi faire avec cet argent. Pas ceux-là. Ceux qui font vraiment, ceux qui sont partis de rien, ceux qui arrivent à gérer leurs entreprises, ceux qui vont toujours chercher plus loin, ceux qui abandonnent pas quand c'est le Covid, ceux qui se renouvellent tout le temps, ceux qui vont toujours apprendre, ceux qui ont des mentors, tout ceux-là, là, ceux qui sont vraiment au front, eux, tu veux t'entourer d'eux. Parce qu'eux, ils ne vont pas cligner des yeux, en fait, quand il y a une récession. Eux, ils ne vont pas cligner des yeux quand il y aura des pépins, peu importe lesquels, parce qu'il y en a, il y en aura toujours, dans le sens que c'est la vie, c'est des hauts, des bas, il n'y a rien de linéaire, et la seule constante, c'est le changement. Donc ceux qui ne sont pas prêts à comprendre ça, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, parce que les choses elles vont changer, sauf que toi, tu n'auras pas changé pour. Et ça, c'est le problème. Et tout ça pour te dire que cet aspect de cligner les yeux, donc de confiance, que même si tu te prends des coups, tu es capable de les encaisser et que tu vas redonner en échange. Et le fait aussi de savoir se bouger, donc savoir se mobiliser, savoir éviter avoir des bonnes distances, etc. Et qu'en fait, la boxe n'est pas que les poings. La boxe, une majorité du job, c'est les jambes et ta distance et l'intelligence qui est derrière. Et en fait, ça, pour les entrepreneurs, c'est pareil. La plupart des entrepreneurs, ils essaient de tout faire avec leur tête, de tout faire avec leur propre force. Mais en fait, une fois qu'ils sont connectés à leur être, une fois qu'ils sont connectés un peu plus à la spiritualité, à justement profondément leur raison d'être, mais les choses, elles vont beaucoup plus faciles. Ça roule. Ils ont un jeu de jambes qui défie toutes les normes, mais parce que ils sont dans leur zone de génie et ils comprennent les distances. Ils comprennent les distances avec les choses qui ne sont pas bien pour eux. Ils comprennent les distances avec justement les gens qui sont pas aptes à pouvoir les faire évoluer, etc. Et ils trouvent des sparring partners qui les aident à évoluer par contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets dans un environnement où en fait les gens sont plus forts que toi. Tu te mets dans un environnement où les gens ils ont envie de progresser pour eux. Ils sont naturellement là parce que eux ils ont envie de progresser. Et du coup, en voulant progresser, ils vont te faire progresser aussi. Parce que le niveau, toi, ton cerveau, il va de toute façon s'adapter au niveau de la salle. Et si toi, aujourd'hui, tu es dans une salle qui fait que tu n'as plus rien à apprendre, c'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir de ta zone de confort et d'aller chercher justement encore et encore à remettre ton ego à zéro et à refaire des sparring et à retrouver des gens qui sont plus loin que toi, peu importe les domaines. Il n'y a pas que le domaine de l'entrepreneuriat, il n'y a pas que la boxe. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un art. C'est un art de vivre, c'est un art d'être. Et ta personne, plus tu vas te mettre dans des situations inconfortables tous les jours, et c'est ça qui n'est pas évident, meilleur tu seras. Et plus simple ta vie sera. Parce que tu vas juste être, tu vas faire, et après tu auras. Et là, cette équation, donc être plus grand que faire, plus grand que avoir, elle est mal comprise par une majorité des gens. La plupart des gens pensent que pour être, il faut avoir, donc il faut faire. Pour être, il faut avoir, donc il faut faire. Sois, fais, tu auras. Voilà ce que j'ai appris des arts martiaux et ce que je partage aussi comme philosophie de vie et que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, même si pour le coup c'est assez rare je pense de voir des femmes au naturel qui viennent de sortir de la douche parce qu'elles sortent des entraînements et qui te parlent sur un fond qui n'est pas le plus esthétique de l'univers. Je suis là pour te dire une vérité qui est peut-être un peu plus profonde, c'est qu'on a besoin d'être. On a besoin de se retrouver, on a besoin de comprendre qui on est, on a besoin de faire en fonction de nous en premier. Et même si ça prend plus de temps, parce qu'une maîtrise, ça prend 5 à 10 ans, en tout cas, tu vois, en arts martiaux, une ceinture noire, c'est après 10 ans, à peu près de pratique. Et en fait, là, on commence par la ceinture blanche qui devient ceinture noire pour justement imager le fait que, normalement, c'était les guerriers qui avaient du sang sur leur ceinture, parce que du coup, ils ont ils ont évolué, ils ont pris du galop, et puis en fait, ils sont capables maintenant, aujourd'hui, d'être. Voilà. C'était un peu imaginé très, très rapidement. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, tout prend du temps et c'est à toi de savoir sur quoi tu as envie de te concentrer. Mais je peux te dire une vérité, c'est que si tu te concentres sur toi en premier, si tu essayes de chercher justement les activités qui, toi, t'animent en premier, c'est pas que ça va t'animer tous les jours, mais il y a un intérêt et un fort intérêt marqué quand même sur cette activité-là et c'est pas pour rien. Parce que tous tes rêves, toutes tes ambitions, toutes tes choses qui sont vraiment profondément ancrées en toi, l'ambition, c'est pas
je veux faire 1 million. Non, c'est j'aimerais toutes les journées pouvoir les passer à faire ce que j'aime. Ça, c'est une belle ambition. Et peut-être qu'un jour, justement, tu arriveras à faire le million parce que tu apprendras à monétariser ça, à aller chercher plus loin, à faire des systèmes, etc. Mais à l'instant T, à quoi bon chercher la gloire si tu te perds en chemin? Une majorité des gens ne comprennent pas ça. Ils le comprennent trop tard peut-être. Et c'est pas le but. Le but, c'est de te trouver toi, te trouver et trouver aussi des gens où tu es célébré pour qui t'es. Ça, c'est peut-être le plus dur. Mais en fait, plus tu vas te rapprocher des activités qui t'animent, plus tu vas te rapprocher aussi des... Ça peut être littéraire, ça peut être artistique, ça peut être sportif, ça peut être intellectuel, ça peut... Il y a plein de domaines, de sous-domaines, de sous-sous-sous-sous-domaines. Et plus tu vas en fait chercher justement aussi tes valeurs, les choses qui sont importantes pour toi, et puis te remettre en fait dans des environnements sains où les gens partagent ces valeurs-là. Moi, par exemple, les arts martiaux, une des valeurs qui m'anime, c'est justement le surpassement de soi, mais aussi la paix intérieure. Et en fait, il n'y a pas tous les clubs qui ont ça, dans le sens qu'il y a des clubs commerciaux, il y a des clubs où c'est de l'ego, il y a des clubs où c'est juste du marketing. Quoi, voilà, il y a plein de choses comme ça, et ça m'a pris du temps à trouver des clubs où je me sentais vraiment bien. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai ma place où je suis, parce que les gens sont eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de jouer des rôles, ils n'ont pas besoin de faire semblant ou quoi, et puis en fait, ils se donnent à fond dans leur rêve. Et ça, pour moi, c'est peu importe le rêve que c'est, tant que tu y tiens et que tu te donnes à 200% dedans et que tu fais tout pour y arriver, tu vas y arriver. Parce que même si d'un coup, je sais pas, parce que la plupart des gens, ils pensent qu'il faut être champion du monde pour gagner quelque chose. Hein. Donc, peut-être, si jamais pas tout le monde a ça comme rêve, ok. Il y a souvent des personnes qui ont juste envie de faire parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils n'ont pas forcément envie de devenir le master du champion du truc. Des fois, il y en a des qui sont faits pour enseigner. Des fois, il y en a des qui sont faits pour justement peut-être propager sur Internet d'autres styles de vie. Peut-être que des fois, il y en a des qui sont faits pour devenir entraîneur. Peut-être qu'il y en a des qui sont faits pour un jour ou l'autre changer complètement de truc et devenir, je sais pas moi, n'importe quoi. Peu importe. Ils peuvent devenir businessman. Peu importe. Mais en fait, toutes les qualités qu'ils vont développer en faisant et en étant dans leur domaine, plus tard, un jour, ça fera le déclic et ils auront une vie qui les correspond. Ça, souvent, en fait, souvent en Occident, parce que là, je te parle plutôt du côté asiatique où justement être est plus important que faire et puis encore plus qu'avoir. Pas tous les pays asiatiques, hein, là, je te parle de la Thaïlande surtout. Hein. Tranquille, la Chine, on est aussi dans du bon communisme. Voilà, hein, on a en premier, après on regarde et puis on exploite tout le monde. Non, je rigole, mais tout ça pour te dire que souvent, tu dois, pas souvent, tout le temps, tu ne dois pas te comparer en fait aux autres ni au cheminement. Mais plus tu vas trouver de la paix et de la joie dans tes choix, donc dans ce que tu fais, plus tu auras du plaisir à être là et plus ça sera simple d'avoir. Voilà, c'était mon petit mot de la soirée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à me partager tes ressentis, les vidéos que tu préfères, les sujets que tu préfères, parce que le but de cette chaîne, c'est d'être le changement, mais faire un monologue, ce n'est pas le but. Le but, c'est que je puisse apporter de la valeur et vous faire, vous partager peut-être plus les quotidiens des gens que j'accompagne. Après, il y a beaucoup de confidentialité parce que bien évidemment, c'est ok, ils réussissent très très bien dans leur vie. Après, on va regarder des choses un peu plus profondes parce que si tu ne me connais pas, moi, c'est Sarah Joy. J'accompagne des gens exceptionnels qui sont aussi des gens ordinaires et qui ont aussi justement des fois des problèmes personnels qu'ils n'arrivent pas à résoudre parce qu'ils ont des schémas répétitifs et je les aide à comprendre leur cerveau, à comprendre leurs émotions, à comprendre justement qui ils sont vraiment. On fait du deep healing, donc on va chercher dans le passé qu'est-ce qui fait qu'ils sont qui sont aujourd'hui et on va chercher à remoduler leur manière de percevoir les choses parce que ton cerveau, c'est pas la réalité qu'il voit. Il voit d'après sa perception et il voit d'après ce qu'il pense que c'est que la vérité. Donc voilà, même quand j'utilise le mot vérité, qu'est-ce qui est la vérité? C'est peut-être juste mon point de vue. Donc ne le prends pas trop au sérieux non plus. Prends ce qui est bon à apprendre pour toi, garde ce qui est bon pour garder à toi et comme d'habitude, c'est ta vie. Donc le plus important, c'est que toi, ça fonctionne pour toi. Voilà. Et tout ça pour dire que oui, tu es le bienvenu à liker, à partager et à commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. À tout bientôt. Ciao, ciao.